Bonjour, bonjour. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, un bon week-end. Et voilà, la vie continue, le combat continue. Euh, Business as usual, c'est-à-dire nous vivons les mêmes choses. Voilà. Et donc, j'attends les premiers. Ah, Akashma Marivel Guzman a rejoint la vidéo. Vous êtes la première et je vous félicite et je vous souhaite la bienvenue. Madame Guzman, je ne sais pas où est-ce que vous êtes installée, mais soyez la bienvenue. Malika Malek, bonsoir. Cathy Carver, bonjour, mademoiselle ou madame. Mohamed Adnan Selhami, bonsoir. Abou Naoufel a rejoint la vidéo, bienvenue. Karim Béranger, salut l'ami. Ah ben salut mon ami. Nizar Hassisni, bonjour. Akashma Marivel Guzman, hi. Hi Guzman, hi miss, how are you? Je sais pas si je dis en anglais, mais ça peut peut-être dire en espagnol. Hein? Buenas tardes. Karim Béranger, bonsoir. Abou Naoufel wa Nouria. Salam. Gédéon Loutonadio. Ah, vous n'en revenez pas de me voir en direct. Et pourtant. La preuve, c'est qu'il est 16h56. Donc, vous pouvez vérifier. Oh, Karim Béranger m'appelle de Montréal. Montréal est une ville où j'ai vécu 6 ans quand même. Hein. Donc, c'est une ville qui m'est chère. Yous Amrani, c'est un plaisir partagé. Cathy Carver. Un grand bonjour du Texas. Mon Dieu. Cathy Carver. Oui, non, c'est pas le Bible Belt, le Texas, the Rednecks. Fabrice Lucchini, bonjour. Connaissez-vous monsieur Abraham Barzilai? Ça me dit quelque chose, mais je ne vois pas. Il faudrait peut-être me rafraîchir la mémoire. Bonjour de Meknès. Ah, il y a du beau temps à Meknès, eh oui. Kevin, là ça défile. Hein, là, j'ai presque pas le temps de. De toutes les façons, en général, je ne reçois pas les messages vocaux. Donc, il n'y a que les messages écrits pour Gédéon. Donc, sinon, vous imaginez un peu si chacun lançait des messages audio, qu'est-ce que ça donnerait? Karim, oui, bon, merci. Voilà. Donc, Rafio, bonsoir. Portogallo, Karim Béranger. De Dallas, Texas, Cathy Carver. Eh oui, les champs pétroliers, les tours. Il doit se passer des choses en ce moment au Texas avec Donald Trump. Myriam RKN, bonjour de Montréal, un grand bonjour. J'imagine qu'il y a pas mal de neige en ce moment, non? Driss Saouli, bonjour. Karim Béranger, fait beau, très bien. Papy Tomper, c'est un bonheur partagé. Bonjour du sud-ouest de la part de Ludovic, un grand bonjour. Lisa Santiago, bonjour de Marseille. Gédéon, vous m'avez envoyé un message en PV. Bon, ben, je le verrai plus tard parce que là, je ne peux pas le lire, étant donné, vous voyez bien que la page est prise. Alors, Serge, Amrouche, Hassan Hassanou, bonsoir. Votre opinion sur ce que Trump a décrété. Très bien. Alors, je vais commencer par là, tiens. En fait, j'avais prévu une série de questions, enfin, c'est-à-dire des questions que vous avez bien voulu me poser.
Mais comme quelqu'un me pose une question sur Trump, avec les Muslim ban, ben, je vais commencer par là, si vous voulez bien. Euh, Avram Barzilai, il se décide de parler de son passé d'espion en Algérie. Ah, c'est bien, je ne connaissais pas. D'accord. Bon, eh ben, c'est intéressant. Envoyez-moi un peu plus de détails. Donc, voilà, pour ceux qui se sont réjouis un peu trop tôt de l'élection de Trump, moi, ça m'a fait. Enfin, la première chose qui m'a fait plaisir, je vous le dis, je crois que je l'ai dit dans une vidéo, c'est qu'il a fait un pied de nez au système. Voilà. C'est-à-dire que le système a été pris à contre-pied et le système a tout fait pour qu'ils ne soient pas élus. Il a été élu. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Euh, Au début, Trump, il avait, je sais pas, enfin, si, moi je suis d'à peu près l'actualité en ce qui concerne Bonsoir Amel. Je vois votre nom écrit en arabe, j'arrive à le lire en rouge. Et donc, comment il s'appelle, Trump avait déclaré sur le Proche-Orient, moi, je suis neutre. Et ça a été, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était quasiment un tremblement de terre. Vous imaginez un futur président des États-Unis qui dit, moi, je suis neutre, c'est-à-dire, voilà, je ne penche pas pour Israël, il n'y a pas de raison. Et donc, ça a été la bronca contre Trump. Et tout de suite après, enfin, je veux dire, quelques jours après, il a compris, on a dû lui faire comprendre que c'était une grossière erreur. Donc, il est allé voir l'IPAC, etc. Et finalement, j'ai l'impression qu'il se découvre. Bon, il y a un côté, disons, qu'on peut estimer intéressant dans le sens où il combat une mondialisation à outrance qui fait du mal et aux États-Unis et à l'Europe, etc. Parce que la mondialisation à outrance, les États-Unis ont perdu des millions d'emplois qui sont partis en Chine, au Mexique, etc. Et l'Europe aussi. Et donc là, il est contre cette mondialisation, et ça, c'est un bon signe. Bon. Maintenant, il se révèle, disons, être un this not about our national security. Give me break. Non, mais Cathy, je vous taquine sur le Texas, vous comprenez évidemment, bien sûr. Donc, Trump a commencé, comment dire, il se montre plus républicain que les républicains, c'est-à-dire il est quasiment, enfin, il est extrémiste dans le sens où il ne prend même pas de gants pour traiter des affaires des musulmans. Je veux dire, en une semaine, il a fait du tout et de n'importe quoi. Bon, et je pense, je crois même que le bannissement de ressortissants d'Iran, d'Irak, etc., il me semble avoir lu déjà que la justice américaine, en tout cas un juge américain, a déclaré que c'était illégal. Et donc, voilà, il va peut-être comprendre que finalement, on ne gouverne pas. Oui, oui, je pense quand même, on va revenir un peu là-dessus. Vous savez, au début, les gens étaient séduits par cet homme qui disait, enfin, qui parlait vrai. Et puis finalement, il est tout sauf un politicien, me dit Cathy, et j'ai l'impression, c'est vrai qu'il signe, il a signé 10 décrets ou 15, et il les montre à la télévision très fier, comme un gamin, voilà ma signature, hein, j'ai signé. Bon, et voilà, New York a annulé son décret de bloquer. Et donc finalement, j'ai l'impression qu'il va comprendre un peu que, voilà, un pays, ça se gouverne différemment. Il ne peut pas braquer le monde entier contre l'Amérique, contre lui. Et il y a des choses qu'on doit négocier avec les voisins, avec le Mexique par exemple.